Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'un 2 3 BD chez les libraires. Aujourd'hui, je vous emmène à Troyes, au Bidibule, retrouver Aurélien. Allez, c'est parti. J'enlève mes lunettes. Salut Aurélien. Salut Christophe. Bon, tout va bien à Troyes? Ouais, ça va plutôt bien. Alors, exceptionnellement, je suis pas à la librairie, je suis chez moi, Ouais, c'est ce que je mais, vois. mais on a quelques idées quand même. Bah écoute, hein, c'est pas gênant, moi je me prépare à partir au Quai des Bulles, bien sûr, puisque ça va démarrer. Bien sûr, bah, j'espérais y aller. Alors, il paraît qu'on n'a pas d'eau chaude chez nous en Normandie, donc ça sera peut-être reporté à l'année prochaine. Bon, bah écoute, hein, ouais, C'est on un peut me très très retrouver bon sur le stand festival. de zoo, voilà, pendant 3 jours, là, au Quai des Bulles. Alors, qu'est-ce que tu nous conseilles comme bande dessinée? Donc Ouais, oui, je vous parlais de Worm, de Edel Rodriguez, qui est un dessinateur cubain, qui est l'ancien directeur artistique du New York Times, qui a travaillé pour le New Yorker, pour énormément de journaux américains, dessinateurs de presse, pour le New York Times également. Et il a choisi de faire une bande dessinée sur sa vie. Donc il est né en 1971 sur l'île de Cuba. ouais. Et il va grandir, dans une première partie, il va nous raconter la révolution cubaine et il va nous raconter ensuite son enfance sous Fidel Castro. Et on verra ce qu'est littéralement une dictature, privation des libertés. Surtout que ses parents, en fait, on verra le personnage qui est son père, mais qui était assez excentrique, original et charismatique. Donc ça, dans les dictatures, ils aiment pas trop. Eh oui, ouais. Mhm. Et puis en fait, dans une seconde partie, il va nous raconter son exil, pourquoi il est parti de Cuba et comment il est arrivé aux États-Unis. Et il va faire des liens assez clairs entre Fidel Castro et Donald Trump. Il Ah y ouais. a quelques planches où pour lui c'est un peu la même chose, notamment sur la question des immigrés, des réfugiés, le fait de déformer la vérité. Donc c'est un très bel album sur sa vie, un album assez important. Moi, je le comparais, j'ai vu certaines comparaisons avec Mouse. Moi, je le comparais plutôt à Persepolis. Je trouvais qu'il y a eu quelques éléments similaires dans ses jeunesses hors normes. Eh ben écoute, ça a l'air pas mal ça. Je l'ai pas lu et intéressant, ouais. Très bien. Je recommande. C'est paru chez Bayer Graphique. Ok, Voilà. Et ça coûte 28 euros. très bien. Et Allez, le deuxième. il y a 300 pages. Alors, j'ai choisi de vous parler de encore un album de Youssef Daoudi. Je vous avais parlé du dernier debout. Oui. Euh, Là, il revient cette année avec Orson Welles, Orson, pardon, chez Delcourt, la bio d'Orson Welles, le réalisateur. Ça s'ouvre sur son dernier film ou projet de film et il va revenir sur sa vie. Ce qui est génial avec Youssef, c'est qu'il prend une liberté folle par rapport à la mise en case. Et il y a vraiment des moments où il va emprunter au cinéma, les effets, Ah ouais. etc., pour nous faire un très très bel hommage à Hollywood, toute la culture. Et puis on verra le personnage d'Orson Welles qui a grandi avec une mère qui l'a convaincu qu'il était génial en fait. Et il a dû assurer dans tous les domaines qu'il a pu. Ah Un oui, ça peu met un hors- peu de pression, effectivement. Donc un album assez étonnant. Et Youssef Daoudi sera en dédicace au Bidibule le 2 novembre, donc Ah, donc la n'hésitez pas semaine à venir prochaine, on peut en venir le dédicace. rencontrer au Bidibule. Exactement, le 2 novembre, hein, dans 15 jours, à peine. Très bien. Et puis, ben, gros coup de cœur pour le nouveau Romain Renard, qui s'appelle Revoir Comanche, qui est un hommage à la série Comanche et son héros Red Dust. Mais Ouais. son héros, en fait, il a vieilli, il est vieillissant. C'est une vieille légende de l'Ouest et on va suivre une journaliste qui va vouloir le rencontrer, lui rappeler son passé. Et puis à partir de là, ils vont partir dans un road trip. Donc c'est assez fou parce que
Il y a le choix de dessins en noir et blanc, il y a un univers un peu tout le temps dans le brouillard, très cinématographique également. Bref, c'est du Romain Renard qui rend hommage à un des plus grands héros de western de la bande dessinée. Eh oui. Un album magnifique. Voilà. Ah, ça a l'air très bien, ça. Effectivement, c'est marrant de revenir sur ce personnage de Comanche. Ouais, tout à fait. Eh bien, écoute, Aurélien, je te remercie pour ces trois conseils de lecture. Et puis, ben, je Merci reviens à te toi. voir bientôt, hein, comme d'habitude. Bah oui, puis moi je vais te souhaiter un très bon festival de Saint-Malo. Eh ben, écoute, je pense que ça va être bien. S'il pleut pas trop, ça va être super. Ça va, Christophe. Allez, Eh ben, à plus, toi. Aurélien. Salut.